Ben voilà, nous sommes au ministère des Affaires étrangères. Nous attendons la conférence de presse qui va être tenue par le ministre Biruta et le secrétaire d'État américain. Et deux sujets vont être abordés. Il y aura le sort qui est réservé à Rusesabagina Paul et il y aura aussi il y a un grand débat à propos de tout ce qui se passe au Congo avec l'attaque des M23. There are very credible reports of support for armed groups by all sides, including the FDLR, by Congolese forces, and M23 by Rwandans. And our position is clear. Whoever it's by, whoever it's to, that support needs to cease for any armed group. Le Rwanda ne soutient pas les M23 et le Rwanda ne peut pas intervenir auprès d'un groupe armé quelconque. Les mesures que le gouvernement rwandais pourrait prendre seraient dans l'optique de protéger son territoire, l'intégrité de son territoire et sa souveraineté pour assurer la sécurité de sa population. Le Rwanda n'a donc pas besoin de passer par l'intermédiaire d'un groupe armé. Si besoin en était, le gouvernement rwandais pourrait prendre des mesures qui s'imposent. Et quelle est votre mesure à propos des Rwandais ou des gens qui parlent Kinyarwanda qui habitent sur le sol? Ces discours de haine sont diffusés sur les réseaux sociaux, sur les télévisions et partout. Et ce ne devrait même pas être un problème pour le gouvernement du Rwanda, ça devrait être un problème pour le monde entier, pour les Nations Unies, pour l'Union africaine. Et ça, c'est l'idéologie du génocide qui a été exportée là-bas par ceux qui ont commis le génocide ici au Rwanda et qui ont créé des groupes armés dont le fameux FDLR, qui est à la base de tous les problèmes que vous voyez à l'est de la République démocratique du Congo. And again, on the matter in the case of Paul Rusesabagina, what I can share with you today is that I raised this with President Kagame. We had a discussion about it. I'm not going to again characterize that. We'll continue to engage and we'll also follow the family. Le gouvernement rwandais a poursuivi Paul Rusesabagina pour des actes terroristes qui ont été commis sur le territoire rwandais, même si l'individu en question était basé aux États-Unis. Il y a eu des attaques sur le territoire rwandais, nous avons eu des victimes et Paul Rusesabagina a été appréhendé et jugé selon la loi nationale et la loi internationale. Et il a été condamné et pour le moment il est en train de servir la sentence qui lui a été donnée par la Cour. Et aucune pression ne nous fera relâcher un criminel qui a été condamné en même temps que 20 autres complices qui étaient avec lui. Ah bon, quelques heures après la conférence de presse tenue par le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, et il vient de tweeter un tweet où il confirme que Paul Rusesabagina a été arrêté injustement et pourtant le ministre des Affaires étrangères a lui dit que Paul Rusesabagina a été condamné justement suivant la loi nationale et internationale.